Ok, bonjour, que Dieu vous bénisse, shalom à chacun. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes à la résidence d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a une particularité qui ne passe pas inaperçue. Et dans le cadre du Gestemani, nous sommes avec lui pour échanger sur une partie de sa vie. Et parce que Gestemani, c'est cette rubrique-là que nous animons et que nous développons pour mettre en avant les moments de douleur que les serviteurs, les servants de Dieu aient pu traverser. Et aujourd'hui, nous sommes chez le prophète Jérémie Canon, qui est le leader de l'église de la parole révélée, et aussi de la Mérène. Voilà, il aura l'occasion de développer tous ces thèmes-là lui-même parce qu'il est là avec nous. Et je voudrais bénir le Seigneur pour chacun. Vous allez suivre ce moment. Vous allez suivre ces instants. Et je sais que quelqu'un va comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être l'invité de chrétien pour cette émission Gestemani. Je suis le prophète Canon Loué Raoul Jérémie, mieux connu sur les réseaux sociaux comme étant le prophète Canon Jérémie. Je suis issu de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ma mère est du centre, mon père est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis marié depuis maintenant 2 ans. Je n'ai pas encore d'enfant. L'Éternel Dieu fera grâce. Mon épouse est nommée Madame Canon, Madame et Mademoiselle Zilé, épouse Canon Vanessa. Et je suis aussi parallèlement leader de la mission évangélique pour le réveil des nations et aussi leader de l'église évangélique de la parole révélée. L'église est l'entité qui rassemble les fidèles et la mission est l'entité qui va gagner et sauver des âmes. La mission est interdénominationnelle. L'église, par contre, n'est pas interdénominationnelle. L'église accepte tous ceux qui prient Jésus et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous parlons de l'émission Gestemani. Nous parlons de Gestemani. Pour parler de Gestemani, il faut d'abord comprendre le sens de Gestemani. Lorsque chrétien m'a convié à cette émission, la question que je me suis posée, c'est de savoir, est-ce que vraiment il était vraiment temps pour moi de pouvoir venir parler de mon passé, de là où je suis arrivé. Gestemani est un endroit symbolique pour le chrétien que nous sommes. Gestemani représente pour nous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, pas nous qui allons à l'église. Gestemani symbolise pour nous qui avons cru que Jésus est mort à la croix de Golgotha, le commencement des souffrances de Jésus pour ma cause. Le commencement des souffrances de Jésus pour que je sois aujourd'hui ce que je suis, pour que je sois sauvé, pour que je sois libéré de toute oppression satanique. La Bible dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Cette liberté-là a commencé à Gestemani. Donc Gestemani, si je veux me résumer, est le lieu où Jésus a souffert avant de rentrer dans la promesse de l'Éternel, avant d'accomplir la mission finale que Dieu, la mission fondamentale que Dieu lui avait assignée quand il venait, lui, Dieu sur terre, pour se faire sacrifier. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, il est impératif que par moment, nous traversions des difficultés. Dieu ne nous fait pas traverser des difficultés parce qu'il ne nous aime pas. Non. Sans difficulté, on ne peut avoir de grandes bénédictions. Une église qui est née, qui ne connaît pas de problème, je vais mettre la crédibilité de cette église en doute. Parce que toute personne, même Jésus, qui est notre modèle parfait de vie sur terre, a passé par des difficultés. Tout le monde passe par des difficultés. Regardez même dans la Bible, les apôtres ont passé par des difficultés. Tous ceux qui sont pour nous des emblèmes dans la parole de Dieu. Tu vas prendre Samson, tu vas prendre Salomon, David, Saül. Tout le monde est passé par des difficultés. Nous aussi, il est important que nous puissions nous souvenir de nos difficultés afin de rendre grâce à Dieu. Et comme je le disais, lorsque chrétien m'a contacté, je ne pensais pas que c'était nécessaire pour moi. Parce que je me suis dit, où est-ce que je suis
Qui suis-je pour venir dire, bon, bénissons le Seigneur parce que voici ce que j'étais avant, voici ce que je suis devenu. Je me dis que je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin, je ne suis pas encore arrivé. Et donc, je ne voulais presque pas même de cette émission. Et puis après, le Seigneur a attiré mon attention pour qu'à toute lui calme pour nous, pour rendre grâce à Jésus, pour ce qu'il a fait dans notre vie, est bienvenu. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai consenti de pouvoir parler de ma vie, des difficultés que j'ai rencontrées dans le ministère et même avant le ministère pour en arriver là où je suis. Je veux dire que j'ai vu des personnes dire qui ne me connaissaient pas, parce qu'avant j'ai fait une bonne partie de ma vie à Yamoussoukro, des personnes qui ne me connaissaient pas dire il vient d'arriver, c'est un jeune prophète, il est tout jeune, il n'a pas encore souffert dans le ministère. J'ai vu même des gens même que je peux même élever spirituellement venir me voir pour me dire non, tu sais, tu es encore jeune, il faut partir doucement, doucement. Bref, pour moi, ce n'est pas de l'orgueil, mais je ne suis jamais plein pour dire non, pourquoi tu as dit ça, mais au fond de mon cœur, je bénissais le Seigneur Jésus, car c'est l'accomplissement d'une grande parole pour moi. Pour répondre à plusieurs personnes, je ne viens pas d'arriver dans le ministère. Je suis dedans il y a bien longtemps et je veux te parler de ma vie. Ma vie commence à Yamoussoukro. Nous avons, dès le bas âge, connu Jésus. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Et étant petit, le Seigneur, l'amour de Jésus est resté dans notre cœur. La grâce, la plus grande grâce que Dieu m'a faite, c'est que j'ai grandi dans la maison de l'Éternel. Comme Samuel a grandi dans la maison de l'Éternel, j'ai grandi aussi dans la maison de l'Éternel. Tout petit déjà, maman nous inculquait les valeurs de l'Église. Maman nous inculquait l'amour de notre prochain. Maman nous inculquait les valeurs de la maison de Dieu, l'amour de Jésus. Et ça, depuis notre bas âge, c'est resté en nous, en moi principalement. Permettez que spécifiquement pour cette émission, je ne prenne pas nous, je ne dise pas nous, mais que je dise moi. Car chacun d'entre moi et mes frères avons vécu nos difficultés particulièrement. Et ici, je suis là pour parler de moi. Mais par moment, je dirai nous et je reviendrai à ma personne. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de la volonté de montrer du moi, mais c'est juste une manière de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et donc, comme je le disais incessamment, nous étions petits, nous avons grandi dans la maison de l'Éternel. Tout petit, nous prêchions dans les bus avec le pasteur à l'époque Avrédicité, le pasteur Célestin, le pasteur Amani qui est aujourd'hui pasteur de l'église de Réveil à Soubré, le pasteur Edgar, beaucoup de choses. Nous prêchions dans les rues, nous prêchions dans les bus. Et là, c'était déjà pour nous partir. Et depuis mon bas âge, je savais que je devais servir le Seigneur toute ma vie. J'ai été consacré prophète à l'âge le 5 mars 1991. J'avais 5 ans. À la demande du Seigneur, du Saint-Esprit, le pasteur Okujavel, lors d'un culte, va interrompre son culte, va demander qu'on m'amène devant et il va me consacrer prophète, serviteur de Dieu. Et depuis lors, mon père, ce père pour moi, m'appelle mon collègue depuis j'étais jeune, depuis mon jeune âge. J'ai fait mes cours, je suis parti à l'école comme toute autre personne. Mais notre famille avons traversé beaucoup de difficultés. C'est ce qui nous intéresse beaucoup dans cette émission, les difficultés que nous avons traversées. Nous étions à l'église de Réveil de Yamoussoukro. Nous sommes arrivés à Yamoussoukro en 1991. Que nous sommes arrivés à Yamoussoukro. Et quand nous y arrivons du moins, l'église était déjà bâtie. Il y avait beaucoup de membres, l'église était bondée. Nous étions là à l'école du dimanche. Ma mère, mon père, nous fréquentions cette église. Et la preuve en est que de 1991-92, je rectifie 192 du moins, de 1991-92 jusqu'à aujourd'hui, vous irez à l'église évangélique du Réveil de Yamoussoukro. Vous allez découvrir que nous sommes la seule famille qui est là depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui viennent, qui sont aujourd'hui à l'église de Yamoussoukro sont venus nous trouver. Même les responsables, les diacres. Le pasteur Achepo était là. Il était là avec nous dans le passé. Il est parti, il est revenu. Juste, je mentionne cela pour montrer que malgré les difficultés, notre fidélité à Dieu et à la communauté est restée sans faille. Quand nous étions à Yamoussoukro, c'était difficile. Le foyer de maman étant secoué,
nous avons rencontré beaucoup de difficultés, des problèmes même pour manger. Je me rappelle des moments où il nous fallait manger des manques qu'un tonton du nom de tonton Rigobert nous faisait parvenir. Il n'y avait plus à manger, c'était des manques que nous mangeons à midi, des manques que nous mangeons le soir parce que c'était difficile. Mais malgré cela, nos moments de jeûne étaient respectés, nos moments de prière étaient respectés, notre foi ne vacillait jamais. Et dans tout ce brouhaha, dans toutes ces difficultés, pour ma part, je savais que Dieu m'a choisi sur terre, c'est pour une mission bien déterminée. Et maman me l'avait déjà inculqué depuis mon bas âge. Donc je vivais par rapport à ce que Dieu voulait que j'accomplisse dans ma vie, dans mon parcours sur terre. Je veux préciser que quand ces moments de difficulté arrivaient, nous étions tous à l'église. Les gens essayaient tant bien que mal, d'essayer de régler ces problèmes. Mais quand Dieu n'a pas décidé, les choses ne marchent pas comme les gens veulent. Et nous sommes partis. Nous sommes partis toujours à l'église. Nous fréquentions toujours cette église. Nous avons grandi. J'ai grandi dans cette église. Je partais à l'école primaire. Nous étions dans cette église. Au collège, nous étions dans cette église. J'étais dans cette église. À l'église évangélique de Revel et Yamoussoukro, j'ai occupé des postes de responsabilité. J'ai été responsable du groupe musical, j'ai été président de la jeunesse, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'église et j'ai accompli ma tâche avec bravoure, avec motivation. Je n'ai jamais été découragé lorsqu'il y avait des obstacles dans l'église. Je veux préciser un point qui était vraiment très essentiel. Je me rappelle une année, je ne sais plus de quelle année, où lorsque c'était la période des fêtes de l'an, nous n'avions pas à manger. Il n'y avait rien pratiquement à manger. C'était difficile. Pendant que chez les voisins, les parents envoyaient des poulets, de quoi manger, nous étions là pour avoir à manger, même c'était difficile. Et je me rappelle mes grands frères partis dans les hôtels ramasser les pattes de poulet, les têtes de poulet. Nous partions dans d'autres endroits pour ramasser les intestins de poulet pour venir à la maison pour fêter. Je me souviens de ce jour, quand nous sommes venus à la maison pour fêter, avec ces pattes de poulet, maman a commencé à pleurer pour demander mais pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par ça? Je disais que chaque chose arrive en son temps. On pleurait, c'était vraiment triste. Je voyais la voisine venir encourager maman, dire non, ne pleurez pas, tout ce que Dieu fait est bon. Tellement c'était difficile. Mais malgré ces difficultés, regardez, nous étions à l'église le lundi pour la répétition avec les chants du groupe musical. Nous étions à l'église mardi pour les réunions du soir. Nous étions à l'église mercredi pour la répétition du groupe musical aussi. Nous étions à l'église vendredi pour les cellules de prière. Nous étions à l'église, non jeudi, les cellules de prière. Nous étions à l'église vendredi pour la réunion du soir. Nous étions à l'église samedi pour les répétitions en vue de préparer le culte du dimanche. Et nous étions à l'église dimanche. Donc 7 jours sur 7, nous étions à l'église. Je quitte à l'école, c'était mon kaki, et puis je viens à l'église. 7 jours sur 7, nous étions à l'église. Et nous avons beaucoup nous sommes investis à fond à l'église. Ma mère, diaconesse, responsable de l'école du dimanche à l'église. Mon grand frère Didier qui était dans le bureau de la jeunesse. Mon grand frère Rodrigue que j'ai formé à la batterie, qui était à la fois le technicien de l'église et le batteur de l'église. Notre famille, Solo qui est comment dirais-je, au service d'ordre. Michael qui était à l'école du dimanche. Otniel qui était à l'école du dimanche. Notre famille était zélée, est toujours zélée, engagée dans la maison de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, chose que peut-être que d'autres ne savent pas, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, notre famille est toujours l'une des familles les plus zélées de l'église. Nous sommes une des familles à l'église qui avons traversé bon nombre de difficultés. Beaucoup de difficultés, c'était vraiment compliqué. Et l'église, nous étions bien à l'église. On faisait tout ce qu'on pouvait sans nous plaindre de quoi que ce soit. Ok, voilà. Nous avons écouté déjà une partie de ce moment que le serviteur a développé qui concerne sa vie. Et surtout quand il était encore dans la fleur de l'âge. Et nous voudrions poser une question qui pour nous est assez importante. La réaction de l'Église par rapport à cette famille qui vivait des moments assez difficiles. Malgré le zèle qui animait les frères et sœurs, mais à la maison c'était compliqué. Est-ce que l'Église a été interpellée par rapport à ça? Est-ce que l'homme de Dieu a partagé le vécu
de la famille qui était pénible, est-ce qu'il a partagé ça avec l'autorité, avec l'Église, la communauté à laquelle il appartenait? Et voilà un peu cette question-là que nous voudrions poser au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, on revient vers le... Vraiment, c'est une très belle question. La question est bien tombée. Est-ce que l'Église était au courant? Bien sûr que l'Église était au courant. Il ne peut pas avoir une famille autant motivée dans l'Église sans que l'Église ne sache vraiment les difficultés que cette famille traversait. Quelle a été la réaction de l'Église? Bon, l'Église a... Nous, on était beaucoup jeunes. L'Église a tant bien que mal essayé peut-être de faire en sorte, puisque le vrai problème de la famille, c'était le fait que papa n'était plus. Pas qu'il était décédé, mais il avait quitté le foyer, la maison conjugale. Donc du coup, c'était difficile, vraiment compliqué. Je vais parler de ça tout à l'heure, de ce que nous avons vécu, de ce que j'ai vécu juste après ça, suite à ce départ du foyer conjugal. Mais l'Église n'a simplement essayé de régler dans la prière. Mais je le dis haut et fort, l'Église ne nous a jamais soutenus matériellement et financièrement. Je ne m'en rappelle pas. Si ça a été fait, peut-être que maman ne m'a pas dit, mais de ce que je sache, l'Église ne nous donnait pas des pensions, l'Église ne nous donnait pas. Moi, j'étais représentant de la jeunesse. On ne recevait jamais une offrande ou bien un per diem pour dire, bon, pour votre motivation. J'étais responsable du groupe musical. On ne recevait jamais de l'argent pour dire que non, voilà, etc. etc. Personnellement, moi-même, pour parler un peu du milieu de la musique, personnellement pour ma part, ça c'est ma conviction personnelle, je trouve que je ne peux pas jouer dans la maison de Dieu, peut être payé, parce que j'estime que ceux qui jouent dans la maison de Dieu sont payés, travaillent le dimanche, le jour où Dieu s'est reposé. Bref, une manière juste de parler. Et d'aucuns peut-être m'auraient dit, même les pasteurs aussi travaillent les dimanches, eux ils sont appelés à ça. Vous aussi tu es appelé à ça, travailler dans l'église, tu n'as pas besoin de partir te prostituer ailleurs. Une brèche que je veux fermer. Donc à l'église on ne percevait pas d'argent, maman était à l'école du dimanche, on ne percevait rien. Mais dans le secret, Dieu pouvait susciter des personnes, même pour venir nous aider. Je veux prendre mon cas principalement. Quand arrivait un moment où j'avais plus les moyens pour payer mes études, Dieu a suscité une famille vraiment, pour qui j'ai vraiment de la déférence et de la considération, qui est ma famille, la famille Niago, qui tant bien que mal a lutté, m'a prise chez elle à la maison, s'est occupé de moi, payer mes cas pour aller à l'école, payer mes cours pendant un bon temps. Donc je veux vraiment dire que, bien que l'Église n'a pas fait quelque chose de précis, mais quelque chose de précis du moins, mais Jésus a permis que des personnes dans le secret puissent nous soutenir parallèlement. Bref, voilà un peu pour répondre à votre question. Et aussi, je veux bien en revenir pour dire que il est arrivé un moment dans notre vie. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai vécu vraiment des moments qui me sont restés à la mémoire. À cause de la volonté du Seigneur. Nous, comme je le disais, nous étions très jeunes à Yamoussoukro. Le Gethsémané que j'ai vécu a été en partie aussi en partie par ma faute et aussi par les circonstances que Dieu avait créées pour que je sois mieux éduqué au ministère que je fais. Nous sommes à Yamoussoukro et il faut dire que nous avions fondé un groupe vraiment qui était vraiment très poignant. Il y avait William Yoboué qui n'était pas toujours à Yamoussoukro, qui faisait la navette entre Toumoudi et Yamoussoukro. Donc nous, on était là, on avait créé la cellule qu'on appelle la cellule Résurrection. Et à Yamoussoukro, nous avions géré la cellule Résurrection. Le responsable de la cellule Résurrection, quand William Yoboué n'était pas là, c'était Eric Irié. Et puis j'étais juste après lui. Après, il y avait Lorignon Joël, mon grand frère Didier aussi qui faisait la navette à Yamoussoukro et Abidjan, Yamoussoukro Toumoudi. Et regardez ce qui s'est passé. Nous étions arrivés à une étape où la puissance de Dieu était tellement manifeste dans nos mains. Tellement manifestée. Nous manifestions la puissance de Dieu. Des miracles s'opéraient. La gloire de Dieu vraiment s'était manifestée. On pouvait même faire des concours. Quand on est jeune, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se met. On organisait même des programmes qu'on appelait cascades. Un programme où il y a 17 orateurs. Et toi, tu veilles pour prêcher. Quand tu commences à prêcher, tu t'arranges à ce que tout le monde tombe. Là, quand tu te lèves comme ça, tu es fier. Nous avions fait ça et nous avons gagné en notoriété
dans la ville de Yamoussoukro. Et je le dis, nous avions gagné en notoriété dans la ville de Yamoussoukro. Et cela a créé pour ma part un esprit d'orgueil dans mon cœur. De sorte qu'à Yamoussoukro, moi je prie pour des... Quand je prie pour des cas, quand je veux chasser le démon, je disais au démon, sors au nom du Dieu de Kaji, canon Jérémie en abrégé. Donc quand quelqu'un chasse le démon et qu'il ne dit pas au nom du Dieu de Kaji, j'ai trouvé que la personne n'était pas... Voilà, c'était pas ça. Il fallait mon nom en indice du nom de Jésus pour que je sois fier. Et j'étais vraiment fier de moi. Je me rappelle où nous avons eu un souci avec... Nous avons fondé une annexe de l'église de Réveil au quartier à Sabou. Et cette annexe, ça devait être gérée par le pasteur Bilabi. Les gens de la grande église s'étaient opposés pour dire non, il faut vraiment qu'on arrête, qu'on ferme l'annexe et qu'on retourne à la grande église. Le pasteur Bilabi, qui à un moment, vu toutes ces pressions, avait commencé à baisser les bras. Nous lui avons dit, moi à la tête et tous mes amis à côté, dit pasteur, s'il faut vider la grande église, on va vider la grande église. Mais nous n'irons pas là-bas. Nous allons rester ici. Nous allons travailler. Et nous allons faire en sorte que l'annexe soit une annexe vraiment vivante pour rivaliser la grande église. Et nous sommes partis même dans cet esprit-là. Et je vous dis, Dieu qui sait ce qu'il faisait, ça marchait. Nous avions fondé cette annexe de sorte que l'annexe avait commencé à devenir très puissante. Ça a eu même les problèmes de l'annexe. On poussait jusqu'au départ même du grand pasteur qui était sur l'église mère. Et j'étais pour ma part fier. Et je disais comme ça à mes amis, voilà le grand pasteur s'est frotté à nous. Voilà, on a tenu tête, on a tenu tête du moins. On a fait l'annexe, on a persévéré, on a l'onction. Voilà, lui n'a pas. Et aujourd'hui, voilà, on l'a chassé, il est parti. Ça faisait notre fierté. Notre fierté. Et un jeune homme de Dieu, du nom du pasteur Trey Georges, va me rencontrer, qui vivait chez nous à la maison, va me dire, Jérémie, tu as du potentiel, personne ne peut discuter ce potentiel. Mais il faut comprendre une chose, l'onction sans la sagesse est une folie. Lorsqu'il m'a dit ça, ça a attiré mon attention. J'ai trouvé qu'il était jaloux. Pour ma part, je me disais qu'il était jaloux. Et je disais à mes amis, vous voyez, le pasteur Trey Georges, il est jaloux de moi. Comme il voit que lui n'a pas l'onction, il était le pasteur de l'église de Foursquare, mais qui vivait chez nous, pour vous montrer comment est-ce que nous étions vraiment très hospitaliers. Voilà. Depuis on est né, on n'est pas né pour dire que nous, là, on est église réveil ou rien. Non, nous ne sommes pas les patriotes d'aujourd'hui où, si je suis assemblée de Dieu, je ne marche qu'avec les assemblées de Dieu. Si je suis baptisé, je ne marche qu'avec baptisé. Si je suis réveil, nous n'avons jamais été comme ça. Nous travaillons avec tout le monde. Le pasteur de l'église Foursquare habitait chez nous à la maison. Et c'est de chez nous qu'il partait faire ses cultes au Foursquare. Et je disais qu'il était jaloux de moi. Comme il voit que j'ai l'onction que lui, j'étais tout jeune, hein, il était jaloux de moi. C'était vraiment, vraiment, vraiment triste. C'était vraiment très triste pour nous. Parce que nous, on pensait que c'était ça qui était le ministère. On pensait ça. Nous étions arrivés à une étape où, à Yamoussoukro, il y avait des grands serviteurs de Dieu, à l'instar du révérend Bitagui Eman. Et quand, par exemple, le révérend organisait des veillées, nous aussi, on organisait les veillées. Et le révérend va à l'église, il se trouve que tous ses fidèles ne sont pas là. Et les fidèles étaient chez nous. Ou non, on organisait nos veillées. Aussi, manquant de connaissances même. Mais on se disait que la connaissance n'est pas importante. L'onction fait la différence. C'était notre thème qui était là. Et le révérend qui arrive, il veut voir où sont ses fidèles. Il arrive, il découvre qu'on est rempli dans la cour de la maison. Il faut le dire aussi que nous faisons nos cellules de prière à notre domicile, à mon domicile, au domicile familial. C'est là que nous faisons nos cellules de prière. Des gens venaient de partout pour venir. C'était vraiment devenu un lieu de restauration, de bénédiction. Toute la ville accourait, presque toute la ville accourait vraiment au quartier Habitat. Et le révérend arrive, il voit que tous ses fidèles sont là. Découragé, il s'assoit sur un petit tabouret derrière. Moi j'étais fier, j'étais en train de prêcher quand j'ai vu le révérend qui vient voir tous ses fidèles. J'étais fier et je disais à moi-même que voilà, il n'a pas dit qu'il est fort, nous on a l'onction. Et c'était comme ça que je vivais. Et je ne savais pas que ça là, ça allait me détruire. Ça allait vraiment me détruire. Il y avait ce détail. Il y avait aussi un autre détail dans ma vie qui m'a causé beaucoup de difficultés. Je vais en venir aux difficultés que tout ça m'a causé. Le fait que quand je partais à l'école, quand on fait les cours, je ne suis plus les cours. Je m'en vais évangéliser au marché. Je m'en vais donner des révélations.
avec le prophète Adjumani, qui était le responsable de l'asepsie au lycée mixte. Il faut donner les révélations. Quand on fait les cours, non, le professeur il m'empêche, il me persécute. Ça a causé beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai échoué beaucoup de fois dans ma vie. On va dire à cause de Dieu. Oui, à cause du nom de Dieu, mais pas pour Dieu. J'ai pris le nom de Dieu pour me mettre en prétexte pour ne pas étudier. Et beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Ils vont à l'école au lieu de se concentrer sur les études. Je suis déjà chrétien. C'est important, je suis chrétien. J'aime Jésus. À l'école, je dois manifester ma chrétienté par mon travail d'abord. Car, comme la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Cela sous-entend que Dieu commence à créer, Dieu commence à travailler dès qu'on parle de lui. Pour dire que c'est important que nous puissions travailler à l'école. Partout où nous sommes, nous devons vraiment travailler. Et moi, je ne comprenais pas ça. Et ça causait beaucoup d'échecs. Je trouvais que ces échecs étaient dus à des esprits d'échecs. Mais je ne savais pas que ce n'était pas des esprits d'échecs. C'était moi-même ma cause. Je suis en train de vous donner les raisons des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie dues à ma personne. Et il y a eu ça. Il y a eu aussi l'orgueil. Et un jour, Dieu m'a rabaissé. Quand Dieu m'a rabaissé, tout le monde m'a quitté. Tous mes enfants spirituels m'ont laissé. Tout ce que j'avais comme enfant spirituel m'ont laissé. Certains me sont venus me voir pour dire, viens, tu vas aller rencontrer tel homme de Dieu qui va t'impacter. J'ai eu tel problème. Mais certains me sont restés fidèles, à l'instar de Daba Stéphane, Valencia, Kanga Hippolyte, Soumaro Ézéchiel. Me sont restés vraiment fidèles. C'était vraiment difficile et ceux-là me sont restés fidèles. Je veux aussi parler de rentrer en profondeur sur les difficultés que nous avons rencontrées. Un jour, mon père arrive à la maison et il se rend compte que nous sommes en train de faire une veillée de prière et décide ce jour-là de ne plus payer les factures de la maison parce que nous avons pris le courant de la maison pour faire la veillée. Et depuis lors, mon père aussi ne s'occupant plus de moi. J'étais vraiment déboussolé, c'était vraiment difficile pour moi. Pour parler d'échecs, j'ai échoué en 3e. Une fois, 2 fois, il me fallait payer mon école. Il n'y avait pas les moyens. La seconde coûtait 200 et quelques mille francs. Il n'y avait pas de moyens. Où on va avoir 200 000 pour payer? Je me rends compte que pendant que j'étais en 3e, ma mère faisait, elle travaillait dans une société de nettoyage, je ne sais plus comment on appelle ça, une société de nettoyage, et ma mère devait nettoyer par jour 750 escaliers, 780 escaliers par jour. Et à la fin du mois, elle devait percevoir 25 000 francs. Regardez, 750 escaliers par jour pour avoir 25 000 francs à la fin du mois. C'était vraiment difficile. Et je me rappelle des moments où j'ai quitté à midi pour venir voir maman, où elle prenait sa pause après avoir lavé les escaliers, les WC, tout ça. Je trouvais ma mère avec ses amis couchée sur des cartons avec Madame Kribi et certains d'autres moments que je connais. Couchée sur des cartons. Vraiment, c'était vraiment très difficile, c'était pénible, mais je voyais ma mère qui luttait. Je veux vraiment dire merci à maman parce qu'elle a beaucoup bataillé pour moi. Et elle a fait 10 mois sans être payée. 10 mois. Mais elle ne baissait pas les bras. Elle espérait qu'un jour on allait la payer. Et quand les 10 mois sont passés, un jour, Dieu fait le miracle et puis on lui donne son argent. Quand on lui a donné son argent, ça a coïncidé avec la même année où il fallait payer mes cours. Il n'y avait plus l'argent. Ma mère a sacrifié ses 250 000 francs. Elle s'est acheté seulement un seul fait-tout comme symbole pour dire que voici ce qui caractérise les 10 mois que j'ai fait, un seul fait-tout. Et le reste du temps, le reste de l'argent, elle a pris pour investir dans mes études. Ça m'a fait prendre conscience, beaucoup conscience. On peut prêcher l'évangile, on peut avoir l'onction, mais si tu ne te concentres pas pour étudier, pour avoir tes diplômes, tu serais un mauvais prédicateur. Et Dieu m'a fait la grâce pour... Dans ma vie, j'ai étudié, j'ai eu mes diplômes. Tous les diplômes que je voulais avoir, je les ai eus avant de m'investir dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, pour rentrer dans la vie pratique du ministère. Oui, il faut dire, dans le ministère, on a rencontré beaucoup de difficultés. Je me rappelle quand on fondait la mission évangélique pour le réveil des nations, nous n'étions pas nombreux. Au début, les décidants qui devaient, comment dirais-je, fonder la mission, nous n'étions pas nombreux. Mais quand la mission a commencé, nous étions une panoplie de personnes. Une panoplie, les gens venaient des chantres. Le département des chantres seulement pouvait comporter 30 personnes. Tellement nous étions nombreux. Mais ces 30 personnes-là n'étaient là seulement que
parce qu'il fallait être là. Les gens n'avaient pas l'amour de l'œuvre du Seigneur. On devait vraiment se cotiser. Quand on devait cotiser, tu demandes à telle fois envoyer l'argent. Personne ne voulait envoyer l'argent. Il me fallait partir voir tel tonton, tel tanti, telle chose, simplement pour avoir de l'argent. Et c'était vraiment difficile, difficile. C'était difficile, comme je le disais, très difficile. Et je me rappelle que un jour, mon grand frère m'approche, me dit, il y a trop d'obstacles. Il faut laisser ce détail. On n'a qu'à laisser le Meren. En ce moment, c'était le Meren. On n'a qu'à le laisser. J'ai dit non, on ne laisse pas. J'ai une mission à accomplir. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et je dis toujours, et je vais donner ces conseils-là aux gens. Vous savez, dans toutes les difficultés que nous avions rencontrées en famille, on n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire, on avait juste à boire, on n'avait pas à manger. Il fallait vraiment faire des sacrifices, des efforts, beaucoup de choses. Il y a un détail même que j'avais oublié. Un jour, maman enceinte avait très faim et il n'y avait pas l'argent. Elle était enceinte de mon petit frère, lui qui vient juste après moi, Michael. Elle avait très faim, j'étais encore beaucoup jeune. J'avais seulement 25 francs. Je suis venu voir maman. Et je lui ai dit, elle n'a qu'à prendre les 25 là, elle va manger. Elle dit, et toi? J'ai dit, pour moi, c'est pas grave. Il faut prendre. C'était difficile. Vraiment, dans toutes ces difficultés, la seule chose qui me gardait est que je savais que Jésus n'allait jamais nous abandonner. Nous pouvons rencontrer des problèmes, mais Jésus n'allait jamais, jamais nous abandonner. Il était auprès de nous. Jamais un de mes frères n'est mort parce qu'on n'avait pas les moyens. Jamais nous ne sommes partis à l'hôpital parce qu'on n'avait pas les moyens et est mort. Nous sommes restés tous en vie, aimant le Seigneur Dieu. Je l'ai dit, j'ai dit à ma femme souvent, me voici. J'ai fait pendant 3 ans portant le même pantalon. Pendant 3 ans. De sorte que le pantalon, si je le lave, il reste dans l'eau. Pendant 3 ans. Quand je porte, je viens, je sèche ça, je repasse. Je m'en vais prêcher. J'avais une seule chaussure. La chaussure m'était devenue, en tout cas, bancale. Pendant 3 ans. C'était difficile. J'ai dû même, je vais juste dire ça pour rire, j'ai dû même un jour aller voler la chaussure de mon père. Et puis le pantalon de mon papa. Simplement parce que je voyais que je n'en avais plus. C'était vraiment devenu très difficile. Mais dans toutes ces épreuves, la chose qui m'est restée, c'est l'amour de Jésus. Je me disais une chose, je peux ne pas être béni sur la terre, je peux ne pas avoir beaucoup de bénédictions sur la terre, mais que rien ne me fasse rater le ciel, parce que la terre, c'est le commencement, le ciel, c'est la fin. Donc pour moi, la fin, elle était le plus important. Voilà pourquoi je ne dors jamais sans demander vraiment, sans faire mea culpa de ma vie. Et c'est resté dans mes habitudes. Je ne passe jamais longtemps. Quand je pêche même, je sens une tristesse dans mon cœur qui m'amène à me repentir le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, je me suis forgé pour me dire que le plus important pour moi, je peux rester sur la terre sans être béni. Et oui, ça existe. Des gens peuvent faire tout un parcours sur la terre sans recevoir des bénédictions. C'est possible. Pourquoi? Parce que les bénédictions de la terre ne sont même pas importantes. C'est dans cela qu'il est écrit. À quoi sert à l'homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ce qui est plus important, c'était l'âme. Et ça, c'est resté dans mon cœur. Vraiment, vraiment dans mon cœur. Et c'est sur ça que nous avons marché. Et l'œuvre du Seigneur, la Meren, c'était difficile. Comme je le disais, on se cotisait. Tel va envoyer 500, tel va envoyer tant. Je vais voir des gens. Il y a des gens même que je vais voir, ils vont te parler mal. Simplement pour organiser une croisade. Je vais dire un peu d'où est venue ma passion pour les croisades. Il faut le dire, à Yamoussoukro, nous marchions 10 km. Je dis bien, nous marchions 10 km pour aller prêcher l'évangile. On finit de prêcher, il est 21h, on quitte là-bas. On arrive en ville à Yamoussoukro. Il est 1h, 2h, voire 3h du matin. On n'est pas découragé, au contraire, nous sommes dans la joie parce que nous avons prêché l'évangile. C'était ça qui était mon rêve. Parcourir partout pour annoncer l'amour de Jésus au monde. C'était ça qui était mon rêve. Et dans toutes ces difficultés que nous rencontrions, le fait que nous avons fondé la Meren, moi j'étais à l'église évangélique de Réveil quand on fondait la Meren aujourd'hui, il faut dire que ça ne partait pas dans les cadres de l'église de Réveil. C'était vraiment difficile. L'église de Réveil ne reconnaît pas ce genre de choses-là. Donc j'ai eu vraiment des propositions qui ne m'arrangeaient pas.
Des gens m'ont demandé de laisser la mer Reine pour devenir un pasteur. Mais quand je demandais au Seigneur, le Seigneur me disait chaque fois qu'il ne m'a pas appelé pour devenir pasteur. Il m'a appelé pour parcourir les nations, pour prêcher l'évangile. La mission, le rachat des âmes, le salut des âmes du moins. C'était ça qui était ma motivation. Donc, je ne peux pas rester là pour devenir un pasteur comme les autres. On m'a dit même, quelqu'un m'a dit, viens, on va te faire de toi un pasteur, on va te mettre sur une grande église, tu auras beaucoup d'offrandes parce qu'arrivé à un certain moment, le ministère que tu fais là, tu ne pourras pas avoir des financements. J'ai dit, Dieu se pourvoira. C'est son œuvre, ce n'est pas la mienne, c'est son œuvre. Quelqu'un m'a dit aussi encore que c'est vrai, c'est l'œuvre du Seigneur, mais Dieu nous donne la sagesse de gérer son œuvre. J'ai dit, oui, je le prophétiserai selon l'ordre que j'ai reçu. L'ordre que j'ai reçu, c'est de partir de toutes les nations, faire des disciples de Jésus. Ça, c'est l'ordre. Pour certains, c'est l'ordre général, mais pour moi, c'est l'ordre spécifique. D'autres évangélisent par ricochet. Moi, je n'évangélise pas par ricochet. D'aucuns vont me poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu es prophète et puis tu fais le travail de l'évangéliste? Parce que dans chaque localité où je vais, Dieu me donne toujours un message prophétique pour cette localité. Voilà pourquoi je suis prophète mais évangélisant. Et c'est ma mission spécifique, pas une mission globale. Et donc, c'était vraiment difficile. Et parmi les propositions que j'ai reçu des pasteurs qui m'ont fait des propositions, viens travailler avec moi. Il y en a même qui m'ont dit que Dieu m'a dit que tu dois travailler avec moi. Dieu m'a parlé. J'étais là, beaucoup de choses. Et parmi ces propositions, je vais citer quelques-unes des propositions que j'appelle des propositions indécentes que j'ai reçues. 2 propositions indécentes ont marqué ma vie. Je veux parler de cet homme, un grand homme, qui m'approche et me dire, il est content de mon ministère. Il est fier de mon ministère. Quand il me voit prêcher, il est content de me voir prêcher. Waouh! C'est pour lui une grande joie. Et il dit, sans que le ministère que je fais ne pourra pas aller loin si je n'ai pas quelqu'un pour me booster. Ah bon? D'accord? Il dit, d'accord, donc moi je vais booster ton ministère, je vais financer ton ministère, je vais soutenir ton ministère. J'ai donné beaucoup de voitures à des pasteurs, je te donnerai aussi un véhicule. J'ai dit, amen. Je ne suis pas découragé. Moi, c'est une bonne nouvelle. Et au fur et à mesure que je causais avec cet homme, au fur et à mesure que je causais, un jour, il va m'appeler pour me dire, est-ce que tu sais que tu es tout mignon? J'ai dit, ah bon? Il me pose la question de savoir, est-ce que j'ai l'envie de faire des expériences? Je lui ai dit, pour ma part, toute expérience pour la gloire de Jésus me fera du bien. Mais il faut dire que je savais un peu où il voulait partir, mais je ne voulais pas aller trop vite en besogne. Je voulais le laisser venir. J'appréhendais déjà son idée. Et un jour, il va m'appeler pour me dire, je veux te demander quelque chose. Si tu le fais vraiment, tu seras vraiment heureux. J'ai dit, d'accord. Il dit, moi je t'aime. Je vais te faire cette proposition. Je sais que tu n'es pas gay, mais je veux que tu viennes chez moi. Ou bien si tu veux, on va aller prendre une chambre d'hôtel. Il aura ma femme, il aura toi et moi. Toi, tu couches avec ma femme et puis moi, je couche avec toi. J'ai sourire. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Tout sauf ça. Je préfère ne rien avoir à manger. Et je lui ai dit, avant dans le passé, mais il mangeait mangue à midi. Je ne suis pas mort. J'ai ramassé pâtes de poulet pour fêter janvier. Aujourd'hui, Dieu me permet, à ma mère, quand janvier arrive, ma mère se pose la question de savoir entre le bœuf et le mouton, qu'est-ce qu'elle va manger? Et quand je dis le bœuf et le mouton, ce n'est pas la viande de bœuf ou la viande de mouton, c'est un bœuf entier ou un mouton entier. Elle réfléchit de savoir qu'est-ce qu'elle va manger. Parce que quand la fête arrive, je lui dis, si elle dit qu'elle veut manger un bœuf, on achète un bœuf pour lui donner. Mais avant, on se rappelle qu'on mangeait des pâtes de poulet. Donc, si Dieu m'a enlevé de là, m'a envoyé ici sans l'aide de qui que ce soit, alors je crois que Dieu peut me bénir au-delà sans que je ne compte sur votre argent qui est l'argent sale. Et je n'ai pas manqué de lui dire, ceux à qui vous donnez l'argent, à qui vous faites ça, ça c'est leur ministère. Chacun rendra compte de ses actes au Seigneur. Moi, je ne juge personne. Mais si quelqu'un à qui on doit te payer d'abord pour te donner de l'argent, je suis désolé, moi ici, garçon. Il ne peut pas permettre qu'un garçon puisse aller avec moi. Je suis désolé. Nos liens se sont arrêtés là. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus appelé. J'ai reçu la proposition d'une femme gabonaise qui est venue en Côte d'Ivoire, qui m'a rencontré, qui a dit vraiment qu'elle écoutait certains de mes messages, elle a été vraiment touchée. Nous causions déjà par les réseaux sociaux et un jour, elle m'a demandé
Elle a dit que vraiment, elle vient en Côte d'Ivoire. Quand elle est arrivée, elle dit qu'elle veut vraiment me soutenir, booster mon ministère. Elle sent que mon ministère a besoin d'aide. Je dis oui, tout ministère a besoin d'aide. L'aide n'est pas refusée. Elle m'a demandé qu'est-ce que je veux comme aide. J'ai dit l'urgence pour moi, c'était d'avoir du matos, un podium, une sono. En tout cas, c'était ça qui était l'urgence pour moi. Elle m'a dit d'accord, elle est prête à financer, elle est prête à financer. Elle m'avait même offert un costume tout complet blanc. J'ai rectifié. C'est pas elle qui m'a donné ce costume-là. Ce costume-là, je l'ai payé moi-même dernièrement. L'histoire que je suis en train de vous raconter s'est passée dans les environs de 2013, 2014. Je lui ai dit que d'accord, elle m'a offert un costume tout blanc avec un téléphone Samsung de très grande marque, une tablette de très grande marque. J'étais content. Et un jour, elle m'a invité le soir. Moi, quand une femme m'invite, je vais toujours avec mon épouse. Elle a dit non, elle voudrait que je vienne seule la voir. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, je viendrai. Et je suis parti. Et là-bas, il me dit vraiment, d'abord, il me donne une enveloppe de 200 000 d'attraper, de prendre ça pour donner à mon épouse, voilà, pour se gérer. En ce moment, nous étions encore fiancés. Et elle va me dire vraiment elle veut vraiment m'aider dans le ministère. Et ce qu'elle veut le plus, c'est que quand elle va venir au Gabon, en Côte d'Ivoire, une fois dans le mois, elle souhaite que nous puissions avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire que quand elle vient, moi, je vais dormir avec elle dans un hôtel dont je ne citerai pas, mais qui est dans les environs de l'aéroport. Dormir avec elle dans cet hôtel-là, une fois, quand elle vient, elle viendra en Côte d'Ivoire une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et étant là-bas, elle me paierait sa dîme, qui est vraiment à hauteur de près de 3 millions. J'ai regardé ça, je lui ai dit non, je ne veux pas. Je l'ai présenté même à mon épouse, pour que mon épouse sache qui me veut du mal et qui me veut du bien. Et on a tourné. Voici entre autres des propositions. J'ai vu des hommes de Dieu, que je vais taire le nom, dire que mon épouse va mourir pauvre parce que je refuse de travailler avec eux. Tout le monde voulait me mettre dans des choses, mais je n'ai jamais accepté des propositions indécentes. Je préférais rentrer à la maison difficile, sans même savoir ce que je vais manger le soir, en refusant ce genre de propositions. Et je les ai refusées. Aujourd'hui, Dieu ne m'a pas encore béni. Je veux te dire, la bénédiction matérielle n'est rien. Moi, en moins d'1 an, j'ai eu 2 voitures. Aujourd'hui, j'ai moins dans taxi pour me promener, ça ne me gêne pas. J'aurai encore d'ici le mois de juillet une autre voiture encore plus performante que ce que j'ai déjà eu. Je dis, c'est du matériel. Le plus important pour moi, c'est le royaume des cieux. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai à ma charge beaucoup de pasteurs. J'ai mes instruments, j'ai mes appareils, les appareils qui filment, j'ai des ordinateurs, je viens de me confectionner un podium à hauteur d'1 million. J'ai beaucoup de choses. J'ai des propositions de voyage à l'extérieur. Les gens m'appellent, même quelqu'un me pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que pendant qu'on te demande de venir en France, tu fais le malin? Je lui ai dit que je ne suis pas pressé. Quand je vais finir de travailler en Côte d'Ivoire, je viendrai. Pour dire que je suis arrivé là, en traversant toutes ces difficultés, en n'abandonnant jamais la foi. J'ai travaillé avec beaucoup d'églises, étant Yamoussoukro, même en Abidjan. Je n'ai jamais abandonné la foi. Il peut m'arriver par moments de tomber. Oui, il y a des moments où je tombais, mais je me relevais tous les jours parce que j'ai la mission à accomplir. Voici ce qui est resté dans mon cœur. Le but de Satan n'est pas que je tombe. Non, Satan ne veut pas que tu tombes. Il faut le savoir. Le diable ne veut pas que tu tombes. Ce que le diable veut, c'est que tu restes à terre. Voilà pourquoi, quand il te met dans un péché, il fait en sorte que tu retournes, jusqu'à ce que tu n'aies même plus de remords quand tu commets ces péchés. En ce moment-là, tu es à terre. Moi, j'ai compris ça et j'ai veillé à ne jamais être à terre. Jamais rester à terre, toujours debout pour Jésus. Si je tombe, je me relève. Si je tombe, je me relève. Parce que j'ai la mission à accomplir, qui est la mission du royaume des cieux. Tout en gardant mon âme de ce que Satan peut faire de cette âme-là. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, afin de lutter contre les ruses du diable. Waouh, j'ai compris qu'on ne dit pas les œuvres du diable. On ne dit pas les manigances du diable. On dit les ruses du diable. Pour dire que le diable peut venir d'une manière où tu ne peux même pas savoir que c'est le diable. Quand je reçois des propositions indécentes, je voyais ces propositions-là comme étant la femme de Potiphar qui voulait coucher avec Joseph. J'ai préféré refuser. Quelqu'un m'a dit, quand on parle de Gethsémani, tout le monde s'attend à un témoignage standard, qui est que j'ai commencé mon église avec 2 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu 10 000.
j'ai fait comme ça. Non, nous avons des épreuves différentes. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à un ministère différent. Mais tout ça en un même Seigneur. Diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Diversité d'opérations, mais un seul Dieu. Une manière pour dire que Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, j'ai été pauvre toute ma vie, j'ai été pauvre, j'ai traversé des moments difficiles, que cela veut dire que pour que quelqu'un aussi puisse faire le même ministère que moi, il doit être aussi pauvre. Non, ce n'est pas ça. Et Dieu travaille avec chaque personne, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je veux te dire, à toi qui traverses toutes ces difficultés, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Le diable peut te faire des propositions indécentes, mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Garde-toi digne devant l'Éternel Dieu. Garde-toi fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas réseau. On m'a parlé des réseaux. Il faut rentrer dans tel réseau. Tu vas percer. Il faut faire dans tel truc. Je le dis, moi-même, un ami pasteur m'a arnaqué, a fait des réseaux. M'a arnaqué près de 200, combien de 1000 francs. Ça m'a fait pitié. Les gens m'ont dit, va porter plainte. J'ai dit, je ne lèverai pas la main contre quelqu'un qui dit avoir reçu l'huile du Seigneur. Je le laisse. Réseau, il faut te connecter. Les connexions, moi je n'ai plus besoin des connexions. J'ai besoin de Jésus, il est la meilleure connexion. C'est pour ça que je suis beaucoup dans mon coin. J'ai beaucoup d'amis. Révérend Doumbia, Renzo Conan, j'ai beaucoup d'amis. Mais la chose qui me reste beaucoup, c'est Jésus qui est l'ami ultime dans ma vie. Et toutes ces difficultés que j'ai traversées, il était là pour m'aider à persévérer. Je pouvais accepter toutes ces propositions indécentes. Peut-être que si j'acceptais la proposition de la dame, peut-être que j'aurais une giga maison, j'aurais beaucoup de voitures, mais tout ça va me servir à quoi? Il faut rentrer dans le réseau. Peut-être que si je rentre dans le réseau, je vais faire comme ça. Je préfère être tel que je suis. Maintenant, je vais te donner un symbole qui m'a permis de rester toujours dans la main du Seigneur. Le dernier repas de Jésus. La Bible dit, je vais te prendre un exemple pratique. Jésus a pris le pain. Il a levé le pain pour bénir. Après avoir levé le pain, il a baissé le pain. Quand il a baissé le pain, il a brisé le pain. Et il a partagé aux 12 disciples. Voilà ce que Dieu m'a enseigné de cela. Il dit, Jérémie, au moment où le pain était levé, c'est au moment où tout le monde te voulait. Ton nom était clamé partout. Kaji, 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 Kaji. Oh, tu as les invitations passées. Tout le monde veut être ton ami. Le pain est levé. Arrivé à un certain moment, le Seigneur baisse le pain. Quand il abaisse le pain, on ne te voit plus. Tu es en bas. Mais pour que tout le monde puisse goûter ta valeur, connaître ta valeur, il faut qu'il te brise d'abord. Et Jésus me brise. Jésus m'a brisé. Aujourd'hui, je peux te dire, tu peux venir à une croisade de la mission. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas venir à ma croisade. Parce que tu vas aller dans notre croisade, tu vas voir que je dors avec mes pasteurs, mes fils spirituels. Je ne dors pas dans une chambre d'hôtel à 5 étoiles. Tu vas venir à ma mission, je me dis, le plus important pour moi, c'est que les âmes soient gagnées. Ce n'est pas mon confort. Quand le confort est là, alléluia. Quand le confort n'est pas là, on accepte. Au cours de ma vie, quand Dieu m'a baissé, je suis parti prêcher dans des endroits où je dormais même à même le sol. Où il fallait vraiment, il n'y avait même pas, je me rappelle une vieille dame qui m'a donné spaghetti avec atiéké pour manger dans une assiette bizarre, assiette grattée dedans, on dirait non plus pour rouler sur le goudron. Tellement c'était difficile, je ne me suis jamais plaint. J'ai dormi dans des endroits où c'était des parfois au-dessus. Quand il pleut, quand ça tombe sur toi, quand j'ai accepté ça. Je ne me suis jamais plaint. Pour moi, il y a une mission à atteindre. C'est le plus important. Je peux ne pas gagner tout ça là, mais la seule chose que je dois gagner toujours, c'est que Jésus m'enlève et que je revienne régner avec lui pendant 1000 ans. La certitude qu'elle a dans mon cœur, si je reviens régner avec Jésus pendant 1000 ans, je serai boss aussi. Donc, à quoi me sert de gagner tout ce qui est là aujourd'hui? Voilà pourquoi je vais dire à certaines jeunes filles qui vendent leur corps juste pour un téléphone portable. Laisse ça, paie le téléphone portable. Le garçon te dit non, je veux coucher avec toi. Si tu refuses à toi et moi, c'est fini. Paie-le. Tu vas venir régner pendant 1000 ans et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Ne tombons pas aussi bas.
Le vrai problème aujourd'hui de certains serviteurs de Dieu est que quand Dieu t'abaisse, il veut te briser maintenant pour te partager à tout le monde. On ne veut pas parce qu'on n'est plus vu. Pendant 5 ans, moi, j'étais plus vu. Je me rappelle un ami qui me dit, mais Kaji, il faut vraiment qu'on prie pour toi parce que j'ai l'impression que tu es tombé dans le péché. Le péché dans lequel j'étais tombé, c'était l'orgueil. Quand j'étais en haut, j'étais fier. C'est moi, Kaji. C'est moi, Kaji. C'est moi, Kaji. Quand Dieu m'a abaissé, pendant 5 ans, j'ai lu le livre de Proverbes, près de 137 fois. Pour apprendre ce que c'est que la sagesse et l'humilité. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis humble, parce que d'autres trouvent que je ne suis pas humble. Mais aujourd'hui, je lutte pour être vraiment humble. Je lutte beaucoup. Parce que j'ai compris une chose, que avant que Dieu ne me fasse tomber, il m'a dit quelque chose qui est très important, que je vais te dire. Il dit, il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quoi? Si tu es humble, tu peux tomber dans le péché d'adultère, Dieu va te faire grâce, tu vas te relever. Si tu es humble, tu peux tomber dans le mensonge, Dieu va te faire grâce, il va te relever. Tu peux tomber dans le vol, Dieu va te faire grâce, il va te relever. Mais il résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, l'Éternel résiste à toi. Et Dieu m'a dit de regarder. Les Occidentaux sont prêts. Les Arabes, du moins, les gens du Moyen-Orient, au nom de l'islam, sont prêts à porter des bombes pour aller résister aux Occidentaux. Si eux, les hommes, ils peuvent porter des bombes pour résister, et Dieu, j'ai compris ça, je me suis incliné. Et là, j'ai compris quand la Bible dit, il fait du ciel son trône, et de la terre son marchepied. J'ai compris ce que ça veut dire. Donc, je suis resté dans le secret, même comme si je ne prêchais plus la parole de Dieu. Dans le secret. J'acceptais que les gens, aujourd'hui, j'accepte même que les gens, que mes enfants même peuvent former dans le ministère. Je le dis, oui, il faut. J'accepte que ces personnes me disent, m'appellent collègue, m'appellent mon petit, ça ne me dit rien. Ce n'est pas le nom que tu vas m'appeler là qui va garantir ma place au ciel. Mais c'est le travail que je vais faire. Je peux être petit, je vais faire le travail. L'une de mes plus grandes forces dans le ministère dans lequel je suis en train de le faire, c'est que je ne cherche jamais à me défendre. On n'a qu'à dire tout ce qu'on veut dire. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Oh, Jérémie a créé l'église. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas créer l'église. Jérémie a fait ça. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas faire ça. Jérémie a fait comme si. Normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est ceci. Normalement, c'est cela, etc., etc. Dites ce que vous avez à dire. Moi, je travaille. Je travaille. Moi, mon travail, c'est que les âmes soient gagnées. C'est le ciel. Quand vous dites toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu dit là que je retiens. Peu importe. J'écoute les conseils. Mais je me préoccupe plus de ce que Dieu veut faire. Et je veux vraiment dire merci au thème de ce petit témoignage. Mon témoignage est vraiment long, si on veut y rentrer, on ne va pas finir. Au thème de ce petit témoignage, je veux vraiment dire merci à des personnes qui m'ont vraiment aidé quand ça n'allait pas. Je veux d'abord, le premier remerciement va à l'endroit de mon papa, le pasteur Conan Jean-Marie et son épouse, qui sont pour moi des parents. Quand je dis papa, ce n'est pas papa, mais le pasteur Conan Jean-Marie. C'est vrai, de ce que j'ai dans le ministère comme bagage, connaissance, vient en grande partie de mes expériences que j'ai vécues, mais il est celui-là qui renforce ses capacités et ses expériences. C'est mon papa, parce que c'est le petit frère à ma mère, et c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'aidait. Donc on va se poser la question, mais où il était pendant que vous traversiez tous ces moments difficiles? Il était à Abidjan, lui aussi il n'avait pas encore de bonne situation. Et je le dis, à un certain moment, il m'a pris pour aller vivre avec lui, mais c'était difficile aussi pour lui. Dieu n'avait pas encore ouvert les portes, mais jusqu'aujourd'hui, je le dis, il a été le parrain de mon mariage, il a financé mon mariage, il m'a soutenu dans mon mariage. Et juste après le mariage, il m'a soutenu jusqu'aujourd'hui. Si je l'appelle, allô papa, j'ai besoin d'argent pour ça, il n'hésite pas à m'en donner, il pourvoit à mes besoins. Il me forme au ministère gratuitement. Il est directeur d'un institut pastoral, de l'institut pastoral de l'église évangélique de Réveil international appelé UNAP. Et il m'aide beaucoup dans le ministère, que Dieu le bénisse. Je vais dire merci au père spirituel de ma femme, qui est le pasteur Goué Lazare, qui est un père pour moi, qui m'a aussi beaucoup soutenu. Je vais dire un spécial big up, spécial remerciement au pasteur Guy Anderson, parce que le pasteur Guy Anderson, pendant que beaucoup de pasteurs de l'église de Réveil cherchaient à me mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne comprenaient pas le travail que je faisais, il était le seul qui me disait, mon petit, persévère, 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 et je persévère.
Vraiment merci à toutes ces personnes. Je veux dire merci aussi à mon épouse pour le soutien qu'elle m'accorde. Il y a des personnes que je ne veux pas dire leur nom, qui sont vraiment dans le secret. Ma petite maman Blanche, pas Blanche, hein, mais Blanche de ma petite maman libanaise et toute sa famille. Beaucoup de personnes, je veux vraiment leur dire merci. Ma mère, moi aussi, qui s'est occupée de moi jusqu'ici. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse à vous tous. Je vais terminer par cette exhortation pour dire à quelqu'un, Dieu nous fait passer souvent par des moments difficiles, pas parce qu'il ne nous aime pas. Quand nous ne mangeons pas, je vais te donner le petit secret, est que j'ai passé le bac, j'ai échoué au bac 4 fois. Aujourd'hui, tous les échecs que j'ai eu au bac font que quand je commence quelque chose, même si ça ne marche pas, je ne me décourage pas, parce que je sais que je vais persévérer, ça va prendre. Donc, les échecs accumulés m'ont donné un encouragement, une motivation à reprendre toutes les fois que j'échoue. Ça ne me décourage pas. Et c'est là que je veux scander un peu la parole de ce grand serviteur de Dieu, le pasteur Ivan Castano, qui disait dans un de ses messages que l'échec est un stationnement, mais ce n'est pas une destination. Moi, ça, c'est resté dans mon esprit depuis belle lurette. C'est un stationnement, je peux m'arrêter, mais ce n'est pas ma destination. Je veux dire merci au pasteur Marcelo Tunasi au Congo, Kinshasa, pour son soutien, pour l'œuvre que nous sommes en train de faire, qui chaque jour est en train de m'encourager. Vas-y, mon petit, vas-y, vas-y. Je veux vraiment lui dire merci aussi pour tout ce qu'il fait, pour tous ces encouragements qu'il nous donne dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Accroche-toi à Jésus, quelle que soit la grandeur des difficultés. Hier, moi, je ne mangeais pas. Je n'avais pas à manger. Je mangeais des mangues. On ramassait des pâtes de poulet pour manger. Mais aujourd'hui, je peux manger un mouton, je peux manger des poulets, je peux dire je ne mange pas ça, je mange ça, etc., etc. Gloire soit rendue uniquement à Jésus dans le ciel et sur la terre. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir écouté. Ce qu'il faut retenir de mon témoignage est que Jésus est mieux que tout. On peut échouer, on peut ne pas être béni sur la terre, mais dans le ciel, qu'on ne rate pas le ciel. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que nous cherchons sur la terre, nous serons donnés par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était très émouvant. Nous avons été richement instruits et bénis par ce témoignage. Nous voudrions dire merci aussi au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Et Gestemane veut participer à promouvoir l'évangile, la parole de Dieu. C'est le ministère auquel Dieu nous a appelés. Et nous voudrons le faire avec des personnes de ressources. Et nous croyons que Dieu, à chaque instant, suscite toujours des personnes pour participer. Si ça t'intéresse de participer à Gestemane, il y a un numéro qui va s'afficher. Nous voudrions t'inviter à nous appeler et puis nous faire partager les moments que le Seigneur aura permis que tu traverses. Parce que nous pensons que rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Tout est sous le contrôle de notre Seigneur. Et rien ne lui échappe. Et rien de ce que tu vis n'échappe à Dieu. Dieu au contrôle de ta vie, que tu le veuilles ou non. Dieu dirige aussi chaque événement qui vient vers toi. Il suffit seulement que tu comprennes que tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un archer. L'homme de Dieu l'a compris. Et briser en toi l'orgueil, briser en toi le moi que nous aimons beaucoup. Et puis paraître, parce qu'il y a beaucoup aussi qui aiment paraître. Nous voudrons dire merci au Seigneur pour la vie du prophète Jérémie Canon et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Shalom, 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 shalom. Un sauveur merveilleux, je possède.